Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Philippe Charpentier de Beauvillé. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes incardiné dans le diocèse de Versailles, mais prêté au diocèse de Créteil, où vous exercez le beau ministère d'aumônier d'hôpital, à l'hôpital Charles Foix. Et vous venez de publier aux éditions Salvator un ouvrage intitulé « Sans prière pour s'approcher des malades ». Alors c'est de cet ouvrage, notamment, et de votre mission auprès des malades, dont nous allons parler aujourd'hui. Et vous allez commencer, pour introduire l'émission, par nous lire un des textes que vous avez rédigés, justement. Oui. Un texte qui s'appelle « Compassion ». « Mais en moi, Jésus-Christ, la vive compassion qui donne de bon cœur à celui qui a faim, qui se laisse blesser par sa souffrance et qui se réjouit du combat qu'il soutient. Donne-moi de laisser la personne exposer peu à peu son souci pour calmer son angoisse, pour combler ses désirs et l'aider à peser calmement sa souffrance. Car la personne souffrante attend moins des solutions qu'une écoute attentive qui lui ouvre un espace où trier dans ses difficultés. Préserve-moi, Seigneur, de venir en sauveur, avec des solutions rêvées pour elle. Façonne ma présence comme une aide à passer de sa déréliction à ce nouveau départ que tu veux lui donner. Apprends-moi, Seigneur, la vive compassion qui donne de bon cœur à celui qui a faim et comble les désirs de tout homme souffrant. Alors on verra ma lumière se lever dans la nuit et ma nuit devenir la lumière de midi. Alors on a presque une définition de la compassion en travers ce texte finalement. C'est autre chose que la pitié. Ça n'a rien à voir même avec la pitié. La pitié, c'est la manière dont notre cœur se fend et se laisse atteindre par les épreuves d'autrui, mais aussi par sa joie. La compassion, effectivement, c'est dans le titre même du livre. Sans prière pour s'approcher des malades, ça n'est pas seulement pour visiter des malades. La compassion, c'est vraiment entrer plus qu'en sympathie, c'est vraiment compatir. Et donc, quelque part, c'est prendre la croix de l'autre aussi. Bien entendu, tout cela, je le vis et il faut le vivre quand on s'approche des malades avec le Christ, qui est le premier à avoir eu cette compassion pour le genre humain. Alors ça fait 3 ans maintenant, je crois, que vous êtes aumônier d'hôpital. J'aime beaucoup, de fait, vous avez bien fait de le souligner, le titre que vous avez retenu, s'approcher des malades. S'approcher des malades, c'est pas seulement les visiter, mais vraiment s'approcher d'eux, comme le Christ nous invite à le faire. J'étais malade et vous m'avez visité. Comment se fait-il que on se sente si démuni face à quelqu'un qui souffre, quelle que soit sa souffrance, que le malade nous fasse peur? Bien souvent, on n'ose pas. Parce que nous sommes nous-mêmes fragiles et que nous sommes destinés, nous aussi, à des morts et puis à la mort. Et donc, la souffrance de l'autre nous renvoie inévitablement à la nôtre et aux incertitudes, parce que personne n'a envie de souffrir et personne n'a envie de mourir. Alors, accepter de rentrer en communion avec quelqu'un qui est dans cette situation de souffrance, ça nous renvoie inévitablement soit à un déni, c'est-à-dire qu'on refuse, et donc on se présente comme celui qui sait mieux que tout le monde, le sauveur, que je disais, qui invente des « c'est pas grave ma petite dame, vous ne tracassez pas, elle est en train de mourir », on lui dit ça. Ou bien alors, au contraire, de tellement être dans une empathie sans distance que l'on s'écroule soi-même, que l'on ne devient plus un tuteur pour pouvoir que l'autre s'appuie sur nous, mais on s'écroule en pleurant avec et on n'arrange rien. Donc vous voyez, pourquoi on est si fragile? C'est parce que l'humanité est ainsi faite qu'il n'y a pas d'humanité sans souffrance.
Le plan de Dieu n'a pas exclu la souffrance. Il a donné les moyens de la vaincre. Il a les moyens de passer à l'intérieur de la souffrance. C'est là où on voit le grand projet de la création, qui est de donner au corps médical aujourd'hui, comme bien avant avec la simple charité et les potions de nos ancêtres, mais aujourd'hui les progrès de la médecine sont considérables et les progrès des soins palliatifs et des techniques pour permettre, c'est ça, pour alléger la souffrance, montre qu'on a déjà fait progresser, et ça c'est Dieu qui travaille dans le cœur des hommes et dans les techniques des hommes. Mais il y a quand même, de toute manière, l'inéluctable, c'est-à-dire la mort, et dans cette mort, nous refusons nous-mêmes notre propre mort. Alors, à l'hôpital Charles-Foix, comment est-ce que concrètement est organisée l'aumônerie? C'est sans doute assez emblématique de ce qui peut se vivre ici ou là dans les hôpitaux. Oui, c'est une aumônerie très classique, mais qui, comme dans chacun des hôpitaux, se gère d'une manière selon le nombre de bénévoles qu'il y a, etc., et selon les crédits. Parce que, évidemment, moi je suis bénévole, hein, mais l'aumônière, elle est payée elle est employée par l'assistance publique. Donc on sent bien qu'aujourd'hui, il y a des réductions de budget, et donc ça touche aussi ces postes. Alors donc il y a une aumônière qui fait admirablement son travail, parce que je pense qu'elle a vraiment un don tout à fait exceptionnel de présence aux autres, et elle-même est donc là tous les jours. Elle fait son emploi du temps et elle gère l'ensemble de la présence de l'aumônerie. Ensuite, il y a 2 prêtres qui sont apportés par l'évêché, qui sont moi-même, qui suis bénévole, et puis un autre prêtre retraité, qui a 85 ans, lui. Vous voyez que ça fait déjà 16 ans qu'il travaille dans cet hôpital. Ce qui veut dire que là aussi, il y a une présence de l'Église tout à fait extraordinaire jusqu'à la fin. Et puis alors, vous avez donc des équipes de bénévoles, soit dans la semaine qui visitent les malades selon les services, car nous avons des services très différents, et puis soit le dimanche, parce que le dimanche, nous avons la chance d'avoir une très grande église, très belle église, mais encore faut-il qu'on pousse les fauteuils. Ouais. Donc il faut aller chercher nos amis malades qui veulent venir à la messe, bien sûr, ou qui sont en état d'y venir, car des fois, malheureusement, ils sont trop fatigués. Et alors là, le dimanche, nous avons toute une armada de jeunes ou de moins jeunes. Et évidemment, la moyenne d'âge est plutôt élevée, il faut reconnaître. Et donc, voilà, le service est ainsi fait qu'il y a une aumônerie permanente, mais qu'il y a des présences différenciées selon que l'on visite ou selon ce que l'on aide pour l'application des services, par exemple le culte. Alors vous avez sans doute déjà vécu des tas de choses passionnantes. Est-ce que vous auriez une petite histoire à nous raconter qui nous permettrait de comprendre quelle est l'utilité de cette aumônerie, en quoi elle est indispensable? Eh bien oui, c'est un foyer extraordinaire du genre humain. C'est là où on voit à la fois la grandeur et la misère, comme on pourrait dire. Je vais vous raconter une belle chose, parce que c'est quelque chose qui est resté planté dans le cœur de l'aumônière comme du mien. Nous avons parmi nos amis certains qui sont très croyants, d'autres qui le sont moins. Alors nous avions une grande amie qui était relativement jeune, elle est décédée au bout de 10 ans d'hôpital, à 69 ans, donc ce qui veut dire qu'elle était venue très tôt. Alors c'était une femme avec des difficultés de compréhension des choses, ça c'est vrai, et elle était isolée complètement. Son fils ne venait jamais la voir, bon. Et puis quand elle est décédée, comme elle faisait vraiment partie de notre communauté, et vraiment elle était un des piliers, j'avais demandé à notre aumônière de me prévenir quand il y aurait la levée de corps, pour que je vienne m'associer à la prière, à la petite prière que l'on fait au moment où on ferme le cercueil. Et j'ai bien fait, parce que cette grande amie-là s'est retrouvée toute seule
Son cercueil était là, ouvert. On la reconnaissait apaisée, c'est sûr. Je me suis retrouvé seul avec les pompes funèbres qui m'ont dit « Oh ben non, il n'y a personne. Bon, vous savez, de toute manière, après, bon, on va l'incinérer, puis bon, on ira mettre l'urne dans le cimetière cet après-midi. » Mais je dis « Mais quand même, et son fils ?»« Oh ben le fils, il n'en veut pas. Il ne viendra pas. » Alors on s'est retrouvés, Ghislaine, la responsable et moi, on a prié ensemble, on était tous les deux. Voilà l'aumônerie, vous voyez, cette présence qui est au moment de fracture et où nous sommes là comme le témoin vraiment que Dieu se souvient. C'est une chose importante, nous avons prié. Et puis même, il n'y avait aucun signe sur le cercueil, pas de croix, rien du tout. Alors l'aumônière me dit quand même, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai dit, écoutez, vous ne tracassez pas, j'ai mon chapelet, je vais lui mettre le chapelet dans les doigts parce qu'elle allait tous les ans à Lourdes. Et je lui ai mis mon chapelet et pour moi, elle avait donc et la Vierge Marie et la croix du Christ. Et bien sûr, quand on a prié, pour nous, c'était la présence du Christ, pauvre, pour une pauvre. Voilà ce que c'est qu'un exemple. Il y aurait mille choses à raconter. Alors comment, quand on est visiteur d'hôpital, ne pas être écrasé par la souffrance, le poids de ce que l'on peut entendre comme confidence ou le spectacle tout simplement de cette souffrance, hein? Alors d'abord, il faut savoir que dans nos aumôneries, nous sommes reliés à la pastorale de la santé. Et la pastorale de la santé, au niveau diocésain et national, nous donne des formations. Une formation technique, mais aussi psychologique. Et donc je pense que c'est la première chose à apprendre, c'est apprendre à prendre de la distance. Nous sommes dans une mission, la mission du Christ, qui nous a dit d'aller voir en équipe ces malades, mais il faut prendre de la distance, sinon on s'écroule. Donc là, évidemment, il y a tout un travail d'appropriation des techniques de l'approche, savoir parfois qu'il vaut mieux se taire, ne pas vouloir meubler le temps. Souvent, on a peur du silence. Donc on parle. Alors il ne faut pas. Parfois, simplement d'être là, tenir la main de quelqu'un, regarder quelqu'un, ou bien poser la main sur l'épaule en donnant le nom de la personne. Et ça lui révèle tout d'un coup une présence, une relation. Et là, vous êtes effectivement dans les techniques, j'allais dire, d'approche du malade, où vous devez toujours respecter la personne elle-même. Vous n'êtes pas là pour vous faire plaisir, vous êtes là pour l'aider à rester un homme, une femme, jusqu'au bout, dans la déréliction y compris. Voilà. Est-ce que de temps en temps, ces malades ne vous renvoient pas au scandale du mal, au scandale de la souffrance? Est-ce qu'ils ne hurlent pas quand ils vous voient arriver avec votre croix de prêtre, peut-être parfois leur haine de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne me guérit pas? Pourquoi est-ce que j'endure tout ça? Eh oui, bien sûr, ce sont des prières que j'ai essayé de prier avant de les écrire. Oui, il faut être extrêmement attentif à l'angoisse des gens. Et vous avez des gens qui vous renvoient. Moi, je dois dire que j'ai la chance, nous avons la chance dans notre hôpital, qu'à la différence d'autres hôpitaux, que nous avons le droit de visiter tous les malades. D'habitude, dans beaucoup d'hôpitaux, c'est un peu d'ailleurs l'orientation actuelle, c'est de plus en plus sur demande seulement que les aumôniers ou les visiteurs vont dans les chambres. Nous avons cette chance colossale que nous passons partout. Et de fait, je vois tout de suite si je suis bien reçu ou si je suis indésirable. Et même parfois, des gens qui sont angoissés se raccrochent à moi pour pouvoir avoir une explication, ou bien pour pester contre la nourriture ou autre chose, ou contre le fait qu'ils sont isolés, qu'ils perdent leurs moyens, etc., ou au contraire parce qu'ils se révoltent contre Dieu.
Et cette prière est très fréquente. Mais pourquoi Dieu ne me guérit pas? Et c'est vrai que nous n'avons pas de réponse autre que celle de l'Écriture. Nous voyons bien que Jésus n'a pas guéri tout le monde. Et de fait, il nous a toujours dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Parce que la présence du Christ dans la guérison n'est pas seulement une guérison physique. Jésus n'est pas un médecin. Il est celui qui prêche la résurrection. Et celui qui, donc, au cœur de la souffrance, de l'échec, et peut-être au cœur de la mort aussi, plus profondément, nous enseigne la résurrection et nous l'instille. Je me souviens de fait que le père Emilio Tardif, qui avait un charisme de guérison reconnu, quand un journaliste lui avait posé cette question, mais pourquoi est-ce que Dieu ne guérit pas tout le monde? Il avait répondu, c'est la première question que je poserai au bon Dieu quand j'arriverai là-haut. Alors, il y a une de vos prières, un de vos textes dans ce recueil-là, qui s'intitule « Fais de nous des guérisseurs ». Est-ce que vous pensez que Dieu passe justement encore à travers nous pour opérer des guérisons, peut-être pas toujours physiques, mais voilà, pour Oui, je crois bien sûr, parce que je crois que c'est ça le grand mystère de l'Église, c'est un mystère de réconciliation. Et ce mystère de réconciliation n'est pas seulement entre Dieu et les hommes, ou entre les hommes et Dieu, ou entre les hommes et les hommes, c'est d'abord un ministère de réconciliation de l'homme avec lui-même, de la femme avec elle-même, c'est-à-dire de l'être personnel. Il faut que la personne vive. Et c'est une chose que j'ai déjà vue plusieurs fois s'opérer dans une espèce de plénitude qui s'instaure au fur et à mesure du temps et jusqu'au moment où la personne effectivement lâche prise. Quand elle accepte ces situations, pas forcément la mort, ça peut être une situation d'incontinence qui la gêne ou de cécité qui fait qu'elle ne voit, elle ne voit pas et donc elle ne voit même plus comment, j'allais dire, si elle est bien mise, si elle est bien attifée, etc. Et ça lui pèse. Eh bien, le jour où elle lâche prise, je pense que nous l'avons guérie. Parce que nous lui avons donné, de la part du Seigneur, cette conviction qu'il y a de la résurrection déjà à l'œuvre en elle. La création, vous voyez, pour moi, ça n'est pas... Pour moi, mais enfin, la création, c'est pas seulement « il était une fois », c'est aujourd'hui, Dieu me crée. Aujourd'hui, Dieu dit « je t'aime », aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que nous arrivons à leur dire. Et quand nous avons la grâce, j'ai d'ailleurs écrit une prière dans ce sens, la grâce d'avoir un malade qui vous souffle après avoir reçu l'onction des malades et l'Eucharistie, il me dit « je voudrais mourir ». Et je lui dis « oui, vous êtes impatient, mais le Seigneur vient dans son temps ». Et sa femme, que j'ai vue, puisqu'il est décédé quelques jours après, sa femme m'a confessé, quand vous l'avez quitté, il a été apaisé jusqu'à la fin. Eh bien, voyez, je pense que là, nous avons un exemple tout à fait précis, concret, du fait que nous pouvons guérir. Pas encore, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des chirurgiens, mais nous guérissons la personne qui est divisée et qui se combat elle-même parce qu'elle refuse d'accepter sa vie telle qu'elle est. Or, c'est dans cette vie telle qu'elle est que le Seigneur est présent et l'appelle à la vraie vie. Alors, en gériatrie, là où vous êtes, j'imagine que vous côtoyez des malades qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou des gens peut-être qui sont aussi dans le coma. Est-ce que c'est utile de visiter ces personnes-là? Est-ce qu'il y a une manière particulière de visiter une personne qui est dans le coma ou une personne qui est victime de la maladie d'Alzheimer? Bien sûr, ce sont des expériences qu'il faut faire d'ailleurs pour s'en rendre compte. Alzheimer, c'est une première chose, je pense, c'est cette présence des personnes, ce qu'on appelle désorientées, qui commencent à être désorientées, puis finalement qui se dédoublent et qui deviennent pratiquement renfermées sur elles-mêmes et séparées de toute relation. Et j'aime beaucoup cette présence à ces gens-là parce que, voyez, ce sont des gens qu'il faut savoir regarder les yeux dans les yeux. Il faut savoir leur parler lentement. Il faut savoir leur tenir la main ou l'épaule ou les bras
les entourer, et c'est comme ça qu'on arrive à établir une relation. Et souvent, on voit tout d'un coup une espèce d'étonnement, comme si instinctivement ils retrouvaient en eux quelque chose de cette relation perdue. Alors bien sûr, c'est très difficile d'avoir un autre rapport que d'être là et de prier avec ou pour ou devant elle, cette personne. Pour la personne de coma, souvent on se dit bah, à quoi ça sert? Pourquoi aller perdre notre temps? Il y en a bien d'autres. Bon, on ne perd pas son temps. D'abord parce que nous ne savons pas ce qui se passe tant que nous ne sommes pas... Nous savons très bien d'ailleurs, cliniquement parlant, qu'il y a des comas qui sont réversibles. Donc ce qui veut dire que dans le coma encore, il y a une présence. Et souvent, des personnes qui nous semblent dans le coma, quand on touche la main, on sent des petites pressions de la main. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui passe. Alors, dans ces personnes, vous voyez, Alzheimer ou le coma, c'est vrai que c'est extrêmement éprouvant, parce que là, on n'a plus tellement en face de soi un homme, une femme, j'allais dire quelqu'un avec lequel on peut entamer une relation, bien entendu, mais c'est précisément dans cette présence-là que je crois nous expérimentons et nous faisons expérimenter ce qu'est la miséricorde. Alors vous avez aussi l'occasion, j'imagine, de rencontrer beaucoup de personnes qui sont en fin de vie. Est-ce qu'on peut aborder avec elles la question de l'au-delà de manière simple? Est-ce qu'elles sont désireuses d'entendre une parole sur l'au-delà? Ou est-ce qu'au contraire, il faut rester très pudique sur ces questions? Ben, ça dépend des gens, ça, bien entendu. Ceux qui sont très croyants, et il y en a, hein, ont déjà une longueur d'avance, j'allais dire, parce qu'ils nous aident eux-mêmes, ils nous demandent. Et c'est donc totalement différent d'apaiser quelqu'un et de conduire quelqu'un à son décès dans la paix, parce qu'elle sait déjà que la résurrection vient. Alors que ceux qui sont vaguement croyants se posent assez souvent la question, mais avec angoisse. Ou alors, s'ils sont résignés, c'est souvent parce qu'ils ont tiré un trait en disant de toute manière, il n'y aura rien, donc je vais m'arrêter, voilà. Je ne veux pas souffrir, au fond. Bien souvent, je vois quand même qu'on peut parler de choses de l'au-delà, mais c'est souvent plutôt en faisant braquer le regard des personnes sur la beauté extraordinaire de la vie qui fut la leur. Trop souvent, ils oublient ce que nous appelons l'action de grâce, au fond. Ils oublient de regarder tout ce qui s'est passé d'extraordinaire dans la vie. Or, ça les aide considérablement à se dire qu'après tout, si ça c'était déjà bien, alors peut-être que l'au-delà, ça sera encore mieux. Parce que ces grandes époques, je pense au mariage, aux naissances, aux réussites, c'est aussi, évidemment, pour eux, l'occasion, des fois, de reconnaître aussi leurs péchés. Et nous sommes les premiers pécheurs. Donc, il faut dire que dans ce péché pardonné aussi, nous faisons un pas extraordinaire pour comprendre ce qu'est l'au-delà. L'au-delà, c'est la réconciliation totale de soi, des êtres et avec Dieu. Alors on va devoir terminer cette émission. J'ai encore 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de répondre de manière concise. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous demanderait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Alors la première chose, c'est de croire qu'il est aimé. La création, je viens de le dire à l'instant, la création, elle est pour aujourd'hui. Et dans cette création, il y a le « je t'aime » de Dieu, qui est le « je t'aime » à son Fils, et dans lequel Fils nous sommes nous-mêmes en compris. Hein. Donc la vie éternelle est déjà commencée. Et là, il faut bien que si on veut être chrétien, il faut s'engager à suivre avec la parole de Dieu, à ne revenir et à repartir tous les jours avec le Christ. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable?
Personnellement, celui qui m'a marqué le plus depuis des nombreuses années, c'est le grand théologien et poète Hans Urs von Balthasar. Il est réputé difficile, mais quand on l'a côtoyé dans sa simplicité, son humilité, on comprend qu'il a été un homme libre, qui pendant toute sa vie a su retrouver les fils de l'ensemble de la tradition chrétienne et à tirer du nouveau du vieux. Et au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? D'abord, il viendra me prendre comme le père prodigue a repris son fils prodigue, parce que je suis un fils prodigue aussi, bien sûr. Et puis j'espère qu'il sera accompagné du corps de fils, c'est-à-dire de tous ceux que j'aurais scandalisés, peut-être induits en erreur, ou mal conseillés, et ceux-là m'auront pardonné. Et puis il y aura aussi tous ceux que j'aurais un petit peu aidés, peut-être un petit peu réconfortés. En tout cas, j'espère que le Seigneur me dira « Oh, finalement, tu es bien un homme. Tu as su profiter de tes échecs pour pouvoir t'appuyer sur le Christ. » Merci beaucoup, Père Philippe. Je rappelle que vous êtes aumônier d'hôpital, donc à l'hôpital Charles Foix, et que vous venez de publier chez Salvator un recueil de prières qui s'intitule « Sans prière pour s'approcher des malades ». Un grand merci d'être venu nous présenter ce recueil, et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.